Bravo, bravo, bravo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va bien sûr parler sur l'Inter qui a fait hier donc le match contre le Naples. Et on va parler aussi sur mon nouveau album. Comme vous êtes en train de voir, là, je suis en train de faire des enregistrements de ouf, de malade, de trucs, machin chouette. Je vous tiens un tout petit peu en courant aussi niveau musique, tout ce qu'il y aura. Donc en même temps, voilà. Je vous avais prévenu, hein, je vous avais dit que j'allais pas faire des vidéos sur des matchs de l'Inter quand je les regarderai pas. Je les ferai seulement quand je vous fais, on va dire, une vidéo en général où je vais vous en parler plus ou moins dans des petits, on va dire, tracés, on va dire ça comme ça entre guillemets. Et simplement pour dire quelques trucs, après c'est bon. Hein. Donc inutile que je vous dise que je n'ai pas regardé le match, donc je ne l'ai pas regardé, donc c'est inutile que je vous dise les choses, je ne sais pas. Hein. Ah, j'ai bien sûr seulement regardé les actions, les highlights, j'ai que regardé les buts, donc les deux buts de Lukaku et le but de Lautaro Martinez. Je me suis un tout petit peu renseigné aussi par rapport au match, ce que s'est passé. De toute façon, j'étais tout le temps au courant, donc c'est pas que j'ai pas regardé le match, que je ne savais rien du tout. Je me suis quand même tenu au courant plusieurs mois de ce qui s'est passé pendant le match. Donc ce n'est pas maintenant un truc où je dis ah non quand même, je sais pas. Voilà. Mais vu que je n'ai pas vu le match, je ne peux pas maintenant vous faire un speech de 4000 pages, etc. Donc voilà. Alors, le but de Lukaku, tout de suite au début, je l'ai vu beau, à beau but. Franchement, Lukaku, il est en train de nous surprendre en même temps et aussi de nous donner cette habitude de voir toujours des beaux buts. J'ai comme l'impression, on l'a vu le but contre Brescia par exemple, le beau but, là il nous a fait un nouveau, pour moi c'était un beau but le premier, et donc il nous habitue comme ça à avoir des beaux buts, hein, tout simplement comme ça. Le deuxième, je l'ai vu aussi, grosse boulette du gardien, là c'est grosse boulette du gardien, il faut dire comme il sait, hein, donc on peut pas dire que c'est à cause du tir de Ronaldo, hein. Ronaldo, hein. À cause du tir de Lukaku. Là, c'est l'énorme boulette de. Là, c'est l'énorme boulette en fait du gardien. Gardien que je sais pas. Meret, je crois qu'il s'appelle le gardien. Donc, c'est l'énorme boulette de gardien. Bon, ça peut arriver, hein, les erreurs, ça peut arriver. De toute façon, ces derniers temps, le Naples n'est pas tout à fait le Naples que tout le monde connaissait l'année passée. Donc, même en privé, on va dire, on me dit tout le temps. Quand même, le Naples cette année, c'est pas top. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Ils ont changé l'entraîneur, etc. Je pense que là, il y a aussi un truc avec. Il y a un énorme problème, je pense, avec le président. Je pense qu'il y a un énorme truc, un énorme fail, on va dire, avec le président. Et donc, je pense que c'est aussi plus à cause de ça. Je remarque qu'en fait, le micro n'est pas aussi haut. Hein. J'espère que vous m'entendiez, pas que je dois refaire, on va dire, le tout. Hein, mais voilà, donc c'est seulement pour vous dire. Et je pense que là, avec De Laurentiis, il y a un énorme problème avec cette équipe. Donc, j'imagine que c'est plus des problèmes comme ça. J'espère que Gattuso, le pauvre Gattuso, c'est un bon entraîneur à mon avis, hein, parce que si on réfléchit bien à ce qu'il avait fait au Milan, il avait fait quand même des énormes choses, hein, avec le niveau du Milan qu'il avait. Quand même. Je dis le pauvre Gattuso parce qu'à chaque fois, quand Gattuso va entraîner une équipe, il tombe malheureusement sur des équipes de merde, hein, comme le Milan, qu'il est tombé exactement au moment où le Milan est en train de chuter librement niveau société, etc., etc. Donc, il devrait se rattraper, on va dire ça comme ça, par lui-même. Et là, il arrive à Naples, c'est à nouveau un truc où ils sont en train de chuter librement aussi. Et c'est un peu merdique quoi. Si moi je serais Gattuso, je me suis dit mais putain, je peux pas avoir une équipe où tout fonctionne bien pour une fois et non, je dois toujours avoir des OK. Et donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais bon, ça faisait 22 ans que l'Inter ne gagnait plus à Naples et ça déjà c'est quelque chose de ouf. Franchement ça chapeau, hein, chapeau. Hein. Donc, après le troisième but de Lautaro, bien sûr, Lautaro Martinez, que ça d'ailleurs c'était le souci numéro un des médias italiens. La Juve, combien vous paye pour Caputo? Mais combien vous donne la Juve pour que vous écrivez des trucs hein? Combien ils vous donnent d'écrire par exemple sur des likes
Delicto, come cazzo si chiama, quel difensore del cazzo, cesso di merda, qui l'ont payé 85 millions, le nouveau gros défenseur du monde, le meilleur. Et ben maintenant, il est toujours assis sur le banc. Hein. De ça, d'ailleurs, qui prend 12 millions l'année. De ça, d'ailleurs, on ne parle pas. Hein. De ça, on ne parle pas. Mais on casse les couilles à Lautaro Martinez parce qu'il ne marque pas depuis un mois. Là, par contre, on casse les couilles, on écrit tout de suite des trucs. Ok. Prostituzione intellettuale. Bravi. Et donc, qu'est-ce que je dois vous dire? Bah ouais, je suis content. Je suis content que l'Inter a gagné parce que quand j'ai vu 4-0 de la Juventus contre Cagliari, moi j'ai quand même l'impression que les équipes, quand ils jouent contre l'Inter, c'est genre le film 300. Sparta! C'est genre ça, tu vois. Et quand ils jouent avec la Juventus, c'est Ronaldo? Prego. Fai pure, fai gol, fai pure. No, ti preoccupare, fai. Ti preoccupare, vai pure, vai. Donc j'ai comme l'impression que c'est ça, quoi, tu vois. Et je sais pas, bizarre. Hein. Tout le monde a trouvé aussi bizarre. J'ai vu sur Internet, enfin, j'ai vu sur Facebook, la plupart des personnes se disaient bizarre, parce que contre nous, le Cagliari a fait le Barcelone, et contre la Juventus, a Pecora, à 90. Ok. Nous, en fait, nous, j'ai comme l'impression, et ça c'était aussi un commentaire que j'avais lu, nous, en fait, on n'est pas en train de se battre contre la Juventus dans ce championnat, mais on se bat carrément contre un système corrompu. J'ai comme l'impression. Après, je dis tout, je dis rien. Après, en fin de compte, ça va être la Juventus qui va gagner. De toute façon, nous, c'est pas le but de gagner le championnat. Hein, donc, je vous dis, c'est beau d'être premier, c'est clair, c'est beau d'être premier. On y croit un tout petit peu, on va dire. Hein, mais il faut rester aussi avec les pieds par terre. Donc, voilà. Et on va y rester aussi. La seule chose qui m'a déçu donc, du match, c'était Barella qui s'est pris un carton jaune. 20 minutes qu'il commence à jouer, il se prend un carton jaune. Donc, il ne jouera pas contre l'Atalanta dimanche. Et Skriniar qui s'est pris aussi un carton jaune qui ne jouera pas non plus dimanche. Skriniar, on va dire que c'est pas grave entre guillemets qu'il s'est pris le carton jaune, pardon. C'est pas grave qu'il s'est pris les cartons jaunes, qu'il n'est pas là, c'est pas grave entre guillemets, parce qu'on a Diego Godin. D'un autre côté, Barella, on aurait pu en avoir besoin contre l'Atalanta. Surtout contre l'Atalanta. Et ça va être un match très très difficile. L'Atalanta, on sait, Gasperini, quand il voit l'Inter, c'est tout de suite c'est 300 tout de suite. Et bon, il faut accepter. Après, il arrive la Juventus. Prego, quello gol della Juventus era regolare. Sinceramente, non ho visto un rigore a sfavore nostro. Dobbiamo fare meglio la prossima volta. Comme ça, contre la Juventus. Il y a un penalty douteux hein, à l'Inter, c'est tout de suite autre chose. Hein. Sì, l'Inter ha avuto un rigore un po' dubbioso. Dovrei vedere di nuovo i replay. Certo, se ci sono queste partite che si vincono così, donc là, c'est tout de suite comment ça. Ok. Non, nous, on doit accepter, c'est ça le problème. Et ce que j'ai adoré. C'est pour ça que je vous parle de ça. En fait, ce que j'ai adoré, c'est après la réaction d'Antonio Conte avec Fabio Capello. Fabio Capello aussi, il a un tout petit peu aussi répondu, on va dire, à la Vandanara aussi, hein, à un moment donné. Parce que la Vandanara, Tiki-Taka, la semaine dernière, je crois que c'est pas la semaine dernière, mais la dernière truc là qu'il avait fait Tiki-Taka, il avait dit sur Lukaku, il avait dit ouais, la valeur en plus qu'il y a cet Inter, c'est Antonio Conte. C'est pour pas parler de Lukaku. Après qu'elle dit ouais, moi je connais seulement un joueur qui a fait 150 buts dans cette équipe. Donc elle, c'est seulement l'équipe Riccardo Cesso que ça l'intéresse. Bon, bref, comme tous les gardiens del cazzo. C'est pour ça que ça fait encore plus jouir quand il y a Lukaku qui marque. Ça fait jouir encore plus. Hein. Et en fait, ce que ça m'a plu en fait d'Antonio Conte, c'est qu'il a répondu à Capello en disant non, Lukaku est una pipa. Lukaku est una pipa, comme vous avez tous dit pendant tous ces mois-là. Maintenant c'est facile de venir dire ah ouais, Lukaku c'est un énorme joueur. Non, Lukaku est una pipa.
Voilà, donc il a très très bien répondu à mon avis, donc chapeau pour ça aussi. Donc voilà, Naples, l'Inter, 3-1, je suis trop content. On est premier, on est toujours premier. Et voilà, je suis hyper content. On espère que contre l'Atalanta, au moins on va aller chercher un, une égalité. Hein. Je ne dis pas une victoire parce que je pense que c'est trop difficile pour se prendre une victoire contre l'Atalanta. Mais au moins une égalité, je pense que ça pourrait rentrer. Après, le championnat, come cazzo vada, je veux dire, la Juve vuoi vincere il campionato, lo puoi vincere, che cazzo me ne frega a me, tanto uno in più, uno in meno, cazzo me ne frega. Donc c'est pas, on va dire, voilà, hein, c'est beau d'y croire, hein, jusqu'à maintenant, bien sûr, on est premier, on y croit un tout petit peu, mais on reste avec les pieds par terre parce que nous, on n'est pas comme eux, hein, donc nous, on est quand même un peu réaliste, hein, on le dit, hein, les choses. Comme avec le mercato, on va tout de suite en parler. Mercato, donc pour l'instant, il n'y a rien qui bouge d'exceptionnel. Il y avait l'agent de Vidal qui était là lundi, si je ne me trompe pas. Donc l'agent de Vidal était à Milan, était en Italie, mais il n'y avait rien de concret. Barcelone, je pense pas qu'il va donner le Vidal, enfin qu'il va vendre le Vidal en tous les cas. Surtout que la fin de semaine, là, il est rentré au match, il a marqué, donc voilà. Bref. Moi, je dirais qu'avec le Barcelone, on ne devrait pas faire des affaires parce qu'avec eux, on ne peut pas les faire. Moi, je vois les choses comme ça. Après, c'est comme tout le monde croit. Voilà, donc ça, et Eriksen du Tottenham, on dit qu'il arrive, on dit qu'il y a un accord, on dit qu'il y a ça, on dit qu'il y a ci. À ce qui paraît, il attend quand même le Real Madrid. Donc déjà, quand je lis ça, je me dis, t'attends le Real Madrid, frère. L'Inter, c'est meilleur, arrête avec tes conneries, c'est la meilleure. Qu'est-ce que tu vas faire là? Mais qu'est-ce que tu vas faire au Real Madrid? Viens, l'Inter, c'est mieux. Viens, Real Madrid, tu vas te pourrir, frère. Regarde Hazard, il allait se pourrir au Real Madrid. Et ouais, bon, quand je lis ça, je sais pas, c'est. Les joueurs, c'est vraiment des merdes hein, quand on entend ça, franchement. J'attends le Real Madrid, ok. D'accord. D'ailleurs, quand il a joué, les supporters, ils l'ont tous sifflé hein, quand il avait le ballon. Ouais, tu peux venir, frère. Mais bon, moi, je pense pas que les deux vont venir. Je pense pas que les deux vont venir. Je sais pas, j'ai ça dans le. Mais je vais vous dire clair et net que euh, Antonio Conte, franchement, le mériterait à 100% d'avoir un jeu comme Eriksen. Un joueur comme Eriksen, justement, en plus sur le terrain, le mériterait largement parce que euh, il le mérite. Parce que regardez où est-ce qu'il est arrivé avec cette équipe, combien de points est-ce qu'il a déjà rassemblé, à quelle position il est avec cette équipe-là. Donc, voilà quoi. Hein. Voilà quoi. Bref. On va parler vite fait de la musique avant de terminer cette vidéo. Daicho, l'album est quasiment prêt. Donc les derniers sons ont été enregistrés, etc. Je ne vais pas vous dire plus que ça. Vous allez avoir plus d'informations sur Pelty Records sur le Facebook. Et voilà. Voilà, donc c'était tout que je voulais vous dire par rapport à la musique. Voilà, sur ce, je vous dis tout simplement merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Nortex et pas, laissez un petit like. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match Naples contre l'Inter. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, double peace à vous tous.